intemporelle, mais surtout universelle. Comme dans cette entrevue qu'il nous a accordée, c'était en 2006, chez lui, à Paris, une entrevue où il était question de Dieu, du Big Bang et de l'amour. Vous êtes agnostique, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous dites encore que vous êtes agnostique ou si vous êtes devenu athée entre-temps? Ah non, je ne suis pas du tout athée. Un athée, c'est quelqu'un qui sait que Dieu n'existe pas. Ça. Et qui l'affirme? Je ne le sais pas, et qui l'affirme. Non, moi je me dis que c'est un mot que je prononce difficilement. Et quand j'ai écrit un livre Dieu, j'ai mis un point d'interrogation. Mais de quoi est-ce que je parle à ce moment-là? Et je ne regrette pas d'avoir écrit ce livre, qui m'a valu un courrier énorme, parce que j'ai rencontré en particulier des théologiens. Et moi, je croyais que les théologiens, c'était des gens un peu embêtants, qui avaient l'esprit fermé, qui affirmaient des choses, alors qu'au fond, ils les ignorent. Et pas du tout. Je me suis aperçu que les théologiens étaient des gens passionnants, prêts à toutes les définitions possibles. Et j'ai eu des rencontres avec des théologiens français, me disant, par exemple, on peut donner comme définition de Dieu, Dieu est un vide en attente. J'y avais jamais pensé, c'est magnifique. Dieu, bien sûr, ne peut être que vide, car il ne peut pas être plein. Bon, il n'y a pas des choses dans le mot Dieu. Donc, il n'y a que du vide. Mais ce vide est en attente. En attente de quoi? Forcément de moi, de toi, des autres. Par conséquent, il ne peut être défini que par la partie de l'univers qui pense à l'avenir, qui peut attendre. Il faut bien voir, et ça c'est la vision scientifique, que le cosmos dans lequel on est un cosmos où l'avenir n'existe pas. Quand des choses se passent, quand des étoiles s'attirent, etc., quand des courants électriques font leur métier de courant électrique, au fond tout ça s'explique par des parce que, mais pas pour des pour que. Si je lâche ma montre et qu'elle tombe, qu'elle se casse, c'est parce qu'il y a de la gravitation, et c'est pas pour qu'elle se casse. La nature n'a pas de désir, la nature n'a pas de volonté, elle ne sait pas que demain existera. Mais moi, j'ai inventé que demain existera. Et c'est peut-être la meilleure définition de la singularité humaine. Un être humain, c'est un morceau d'univers, fait avec les mêmes protons, neutrons que tout le reste, un morceau d'univers qui est capable de penser que demain existera. La question que beaucoup de gens se posent quand ils cherchent Dieu, c'est qu'ils disent, d'accord, le Big Bang, c'est le début. Mais avant le Big Bang, il devait y avoir, l'abbé Pierre disait, il devait y avoir un Big Banger, quelqu'un qui crée le Big Bang. Et là, on arrive à Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'un Big Banger. Non, parce qu'il faut penser à qu'est-ce que c'est que ce temps que l'on évoque. Quand on parle de l'avant, de l'après, c'est le temps que l'on évoque. Oui. Or, le temps, comment peut-il exister? Est-ce que le temps existe en soi? Et je crois que le fond de l'affaire, c'est ça. C'est une définition du temps. On croit toujours que le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Mais quand rien ne se passe, pourquoi voulez-vous que du temps passe? Et c'est la vraie source de réflexion, c'est la phrase de saint Augustin, qui dit, au IVe siècle après Jésus-Christ, qui dit « Je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé. » C'est une phrase extraordinaire. Si rien ne se passait, imaginez un univers où il n'y a même pas une horloge pour faire tic-tac. Il faut être complètement pervers pour se dire, bien qu'il ne se passe rien, il y a quand même du temps qui passe. Qu'est-ce que c'est que ce temps que vous êtes en train d'inventer? Non, quand rien ne se passe, il n'y a pas de temps. Et par conséquent, quand on me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Je dis pas, il n'y avait rien. Je dis, il n'y avait pas d'avait. Il n'y avait pas d'Yahvé. Parce que, avec une astuce possible sur Yahvé, mais imaginez, le Big Bang fait que des choses existent. Alors ces choses créent des événements, et la succession des événements crée le temps. Mais tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas de temps. Donc il n'y a pas d'avant. Mais vous arrivez à l'origine? Non. Est-ce qu'on n'arrive pas à l'origine? Mais l'origine, non, elle est inaccessible. Aucune origine n'a de sens, puisqu'une origine se prétend être le premier instant, mais pour qu'il soit premier, il faut qu'il y en ait eu un avant, et donc il n'est pas premier. La notion d'origine est absurde. Il y a des gens qui disent que plus les scientifiques cherchent, plus ils creusent, plus on connaît, plus on arrive
essentiellement à la même question, pourquoi? Et on arrive à la question fondamentale qui est la question de l'existence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a moyen de faire cohabiter la science et la religion, ou la conviction, ou l'intuition religieuse? Appelez ça comme vous voulez. Oui, parce que religion, c'est déjà un petit peu marqué, c'est une association, une création humaine. Oui. Une création humaine. Mais en tout cas, le besoin d'autre chose, le besoin de plus, c'est présent partout. Et je Même dirais, chez les scientifiques. mais chez les scientifiques, chaque fois qu'ils avancent, ils tombent sur des questions nouvelles. Et ils en sont complètement, tout à fait heureux. Alors, devant des questions nouvelles, ils inventent des modèles encore plus compliqués. Ces modèles fonctionnent bien, on les garde. Un jour, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus, on les change. Et c'est sans fin. Par conséquent, l'univers est définitivement inaccessible à l'être humain comme compréhension. Mais quel bonheur de penser que j'ai un trésor de questions qui sera inépuisable. Mais c'est ça la science. Peut-être que nous, comme êtres humains, particulièrement depuis qu'on accepte la science puis qu'on se sert de la science comme étant une véritable divinité, hein? Aujourd'hui, la science est maintenant notre référence. On essaie d'appréhender, on essaie de comprendre l'univers dans lequel nous sommes. Et parfois, il y a des erreurs de logique, parfois, il y a des erreurs parce qu'il y a des choses qui sont peut-être trop grandes pour nous à ce moment-ci. Est-ce que nécessairement parce qu'on n'a pas nommé comme il faut, est-ce que ça tue le concept de créateur? Oui, mais le créateur ne m'intéresse pas tellement. C'est à peu près ce que dit Stephen Hawking, c'est l'astrophysicien anglais, qui est dans sa petite voiture. Il dit... Le Big Bang n'est pas une création, car une création a un avant et un après. Le Big Bang n'a pas d'avant, donc c'est pas une création. Donc il n'y a pas de créateur. Donc j'ai pas besoin de créateur. Bon, pourquoi pas. Mais ce que dit la foi que vous évoquez tout à l'heure, c'est pas que cette divinité aura créé. De la part de Dieu, c'est plutôt un geste, comment dire, qui n'est pas à sa hauteur que de créer le monde. Ça nous montre un Dieu qui s'embête dans le néant, et qui, pour se désennuyer, fabrique des quarks, des trucs, et puis qui lance ça pour voir ce que ça devient. C'est pas digne du Créateur. C'est pas digne de Dieu, plutôt. Dire que Dieu est un Créateur, c'est un peu un blasphème. Il vaut mieux que ça. Il vaut mieux que ça parce qu'il y a... Je vais remplacer son geste de création par une attitude autrement plus sympathique pour moi, qui est l'amour. Comme on dit, Dieu n'est pas seulement un bricoleur. C'est pas un bricoleur. Dire que Dieu est créateur, finalement, c'est l'abîmer. Et s'il n'est pas bricoleur, s'il n'est pas créateur, il n'est pas tout-puissant, c'est beaucoup mieux. Je peux vous poser une question personnelle en terminant, M. Jacquat? On connaît votre âge. À l'âge que vous avez, avec les connaissances que vous avez, votre façon de comprendre le monde, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous comprenez de la vie? Ah, sûrement pas, je ne serai jamais satisfait. Non, c'est très insuffisant. Je me dis que dans quelques siècles, ils en sauront plus, ce sera encore plus beau. Mais j'ai le sentiment d'être, parce que je suis un être humain, la figure de proue de la conscience, de l'intelligence, de la compréhension. Au fond, c'est un univers que je n'arrive pas à définir. Cet univers, je constate avec la vision scientifique actuelle, qu'il s'enrichit en permanence, qu'il s'auto-crée. Depuis le Big Bang, ça s'est pas mal arrangé quand même. C'était de la purée sans grumeaux, comme dit Hubert Reeves, et maintenant il y a des grumeaux dans la purée. Vous en êtes un, j'en suis un, etc. Et des grumeaux capables de faire de belles choses. Par conséquent, je suis dans un univers qui est créateur, j'en suis la fine pointe localement, et je participe à cette création. Il y a de quoi être satisfait, j'y participe parce que je suis un être humain. Mais où je ne suis pas satisfait du tout, c'est quand je vois les crétineries que l'on fait et les erreurs monstrueuses que l'on fait en empêchant cette autocréation de se produire. Et comment elle se produit? Quand on se rencontre. Par conséquent, j'en veux une société qui nous apprend à ne pas nous aimer.